Bonjour à tous et bienvenue dans cette page village consacrée aujourd'hui à Château-Ponsac en Haute-Vienne. Nous sommes à 45 km de Limoges, une commune d'environ 2000 habitants. Gérard Rumeau, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre commune. Vous êtes donc le maire de Château-Ponsac. Première question, notre traditionnelle question. Comment s'appellent les habitants de votre commune de Château-Ponsac? Les habitants s'appellent donc les Châtelaudes et les Châtelots. Donc il n'y a pas de piège. Les Châtelots et les Châtelaudes, ils sont donc au nombre de 2056 pour être tout à fait précis. Une population qui a légèrement fléchi ces 20-30 dernières années, mais qui se maintient tout de même. Qui se maintient, c'est pour ça que nous faisons le maximum d'investissements pour maintenir nos services et attirer le maximum de population. Des investissements en l'occurrence, 8 ans de travaux ici en centre-ville pour un montant de 10 millions d'euros. Qu'est-ce que vous avez fait ? Nous avons refait notre mairie pour avoir l'accessibilité, la mise aux normes. Nous avons refait les places. Nous avons refait de l'assainissement sur tout le côté ouest du bourg, de façon à ce que les gens, lorsqu'ils construisent, aient les services minimums pour qu'ils puissent pour avoir le bien-être à Château-Ponsac. Alors justement, pour maintenir une population, surtout dans des communes rurales comme celle-ci, il faut des services, il faut des commerces. C'est ce qu'il y a ici à Château-Ponsac? Oui, et puis nous continuons à ouvrir des commerces. Nous avons encore la poste, nous avons des banques, des assurances, nous avons un vétérinaire, des médecins, des pharmacies. Nous avons, je crois, le minimum pour se sentir bien dans une cité rurale. Vous-même, vous aimez rendre service puisque vous êtes pompier. Vous êtes même le capitaine des pompiers de Château-Ponsac. C'est une véritable vocation, une véritable passion depuis 20 ans, 25 ans, je crois. Bientôt 27 ans. Donc c'est une passion, oui. Et puis ce service-là aussi compte beaucoup pour les citoyens de Château-Ponsac. Et puis il y a également des PME, puis des artisans, c'est important. C'est important pour une bourgade comme Château-Ponsac. Nous avons aussi une maison de retraite qui emploie près de 49 salariés. Et puis, il ne faut pas oublier l'économie de nos agriculteurs qui représente 70% de l'économie de la bourgade à Château-Ponsac. Vos administrés travaillent principalement à Château-Ponsac, quelques-uns aussi à Limoges. C'est pas loin finalement Limoges, ça se fait vite. Ça se fait vite, on est à 11 km de l'axe A20, donc proximité de la souterraine, de Limoges. Une petite demi-heure. Donc c'est assez facile d'accès. Alors parmi les services proposés à vos administrés, il y a le collège, bien sûr, de la ville, le collège Louis Timbal, qui va fêter ses 50 ans cette année. Il a été entièrement rénové, il accueille des jeunes des 7 communes environnantes et il a pour particularité d'accueillir assez peu d'enfants. Ils ne sont que 160 en tout, du coup tout le monde se connaît à peu près et ça facilite bien les projets. Regardez le reportage de France Le Maire et Thomas Milon. Des classes surchargées, au collège Louis Timbal, on ne connaît pas. 23 élèves, c'est le maximum et il arrive aussi de travailler en petits groupes, un vrai confort pour l'enseignement. C'est une situation où on peut se permettre de faire davantage de cas par cas, de pouvoir pousser les élèves les plus performants pour aller chercher le plus. Et puis les élèves qui sont un petit peu plus en difficulté, pouvoir les accompagner au quotidien. Cet avantage a une contrepartie. Seulement 7 professeurs travaillent à temps plein au collège. Les 12 autres partagent leurs cours entre 2 établissements et parfois davantage. C'est assez frustrant puisque moi j'ai énormément d'envie. Je voudrais mettre en place énormément de choses et je suis obligée de restreindre. Mais c'est un système, une semaine, que je trouve assez performant parce qu'il me permet de voir tous les enseignants. Les collégiens restent bien sûr au cœur des préoccupations. L'objectif, réunir toutes les conditions nécessaires à leur bien-être pour faciliter le travail en classe. On travaille avec eux sur les apprentissages, apprendre à apprendre, comment je suis le plus à l'aise, avec un travail visuel, un travail auditif, etc. Donc on essaie de leur faire prendre conscience que chacun a un mode d'emploi, chacun a une façon de réussir, qu'il n'y a pas de meilleure façon, c'est pas la plus rapide, l'objectif c'est d'y arriver. Chacun étant différent, il trouve sa bonne formule. Et certains jeunes s'impliquent dans leur établissement. Carte de vœux, fête de Noël, carnaval. L'imagination des élus du conseil de vie collégienne n'a pas de limite. On propose aussi des vêtements pour les collégiens pour avoir le sentiment d'appartenir au collège. On s'entraide tous ensemble pour donner une meilleure vie à ce collège, donc ça peut toujours aider dans la vie de tous les jours. Préalable au bien-être des jeunes, l'anonymat est complètement banni. Chaque collégien existe par son prénom.
De retour avec le maire de Château-Ponsac, Gérard Rumeau. On va parler maintenant de l'histoire de la commune et de son patrimoine. En quelques mots, Gérard Rumeau, à quand remontent les premières traces de Château-Ponsac? Au niveau du IIe siècle, à l'époque gallo-romaine. Donc c'est une ville qui a presque 2000 ans. Hein, oui, tout à fait. Une ville qui, d'ailleurs, pour l'anecdote, a connu 55 noms différents avant de s'appeler finalement Château-Ponsac. Quels sont les bâtiments les plus remarquables, les plus intéressants de la ville? Derrière vous, vous avez le pont dit romain, vous avez l'église Saint-Tirce, on a la chapelle de Notre-Dame de Bonne Bonté, on a un musée d'histoire et d'archéologie. D'histoire et d'archéologie. On a tellement de monuments à Château-Ponsac. Même dans les villages, on a quelques pierres qui sont renommées. Alors effectivement, ce pont, le pont dit romain, pourquoi dit romain? Parce qu'il a été retrouvé pendant la reconstruction, quelques pierres romaines. De l'époque romaine? De l'époque romaine. Alors que c'est un pont qui a été construit a priori au XVIe, XVIIe siècle. Tout à fait, oui. Hein, dans les années 1680. Alors un riche patrimoine qui attire forcément du monde, d'autant plus que vous êtes relativement près de l'autoroute A20. Le tourisme est un atout important pour Château-Ponsac? Tout à fait, le tourisme vert, la pêche, avec la gare Tempe. On est bâti sur une zone rocheuse, donc deux vallées, la vallée de la Sème et la vallée de la gare Tempe. Donc nos pêcheurs viennent très souvent en vacances pour taquiner la truite et le saumon. Oui, parce qu'il y a du saumon effectivement dans la gare Tempe. Tout à fait, on a à notre barrage Étrangle-Loup, on a une échelle à saumon, donc on a une échelle qui compte les saumons qui remontent. Qui remontent de l'Atlantique. Tout à fait. Et puis il y a eu les tournages il y a quelques années de la série Un village français. Ça a attiré du monde, ça a fait connaître Château-Ponsac? Ça a fait connaître Château-Ponsac à travers le générique d'un village français, parce que le générique représente le village de Château-Ponsac. Merci beaucoup monsieur le maire en tout cas de nous avoir reçus chez vous à Château-Ponsac. C'est la fin de cette page village.